Alors aujourd'hui, je reviens avec Lynn Papin. Si vous ne connaissez pas Lynn Papin est la troisième ex-femme de Marc Lavoine. Marc Lavoine, le célèbre chanteur qui a eu énormément de succès avec ses chansons. En effet, c'est un chanteur français. Il a notamment chanté la chanson Les yeux revolver. Pour la petite histoire, Marc Lavoine a été marié une première fois avec une magnifique femme noire. Elle s'appelait Denise Pascal, qui malheureusement c'était une actrice est décédée de la suite d'un cancer. Donc ils avaient divorcé avant, bien évidemment, ils avaient eu un enfant, mais ils étaient restés extrêmement proches. Et son fils aîné d'ailleurs, Simon, qui a 31 ans aujourd'hui, bah, en fait c'était sa mère. Ensuite il s'est remarié une deuxième fois avec une femme blonde. Et il a eu trois autres enfants, il me semble. Et puis il a divorcé. Et Lynn Papin, en fait, c'est la troisième femme. Elle a aujourd'hui 27 ans, il me semble. Et il a épousé quand elle avait, je crois, 25. Ils sont restés, il me semble, 2 à 3 ans ensemble. Et lui, il en a 60 ans. Donc ils ont 23 ans d'écart. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Tina Kunake et Vincent Cassel, je vous invite à la regarder. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz apparemment. J'ai l'intention de faire une vidéo sur eux. Mais pour l'instant, je laisse comme ça parce qu'on ne sait pas finalement ce qui se passe réellement. Mais ce qui est sûr, c'est que 23 ans d'écart entre un homme et une femme, eh bien, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir, c'est une différence de génération. En effet, 23 ans, c'est même pas encore la fin de l'adolescence qui a 25 ans. Donc elle, elle est vraiment au pic de sa jeunesse, de sa beauté, hein, comme on dit, vraiment. Et lui, il a carrément dépassé l'andropause, qui est la ménopause chez les hommes, avec toutes les complications, les aléas que ça va, ou que ça va pas, qui vont avec plutôt. Il a son espérance de vie, il a ses idées, il a ses principes, il est comme il est. Et elle, elle a tout à découvrir, tout à apprendre, tout à expérimenter. Elle est vraiment en mode très ouverte, très j'expérimente, j'apprends, je l'ouvre, j'accueille, je reçois. Et lui, voilà, il va faire son processus de maturation. Et lui, on considère que c'est un homme mature qui a déjà été marié, qui a déjà des enfants. Lui, il a vécu vraiment tous les cycles. Et en plus, c'est un homme puissant qui a de l'argent. Vous vous doutez bien, si vous avez lu un peu les articles, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ils ont divorcé. Et selon les médias, comment cela s'est plus ou moins passé, euh, ils étaient ensemble. Et elle a eu une première fausse couche de jumeaux, vraiment beaucoup de compassion pour elle, c'est pas évident. Et ensuite, elle est tombée enceinte, mais elle a décidé de retirer l'enfant, on ne sait pas trop pourquoi. Et suite à ça, lui, visiblement, un jour, il est parti du domicile, je sais pas, il est parti. Il ne l'a plus jamais calculé, il n'a plus jamais donné signe de vie. Elle a appelé, elle a envoyé des textos, elle a essayé de le joindre. Il lisait les messages, mais il ne l'a plus jamais calculé. Bon, là, je ne vais pas faire preuve d'hypocrisie. Il est vrai que si tu es marié avec un homme comme Marc Lavoine, qui est puissant, qui a beaucoup d'argent, qui probablement t'a épousé parce qu'il t'aimait ou du moins il voulait fonder une famille avec toi ou avoir des enfants, ou en tout cas ça ne le dérangeait pas, il va sans dire que si jamais, après avoir tenté d'avoir des enfants et ça n'a pas marché, et c'était très douloureux, c'est un processus qui était profondément douloureux hein, pour les deux, tu tombes enceinte et tu décides par choix cette fois-ci de retirer l'enfant, bah, il peut prendre ça comme une trahison et décider de ne plus jamais te calculer. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est comme ça que je l'aurais ressenti, je ne vais pas vous mentir. Et il ne va plus jamais, jamais, jamais te calculer. Sans compter peut-être tous les conflits qu'ils ont eu apparemment dans cette relation. En effet, elle, dans son ouvrage, parce que j'ai lu plusieurs fois les articles, bon, j'étais pas trop chaude pour faire une vidéo là-dessus parce que ça me saoulait vraiment. Mais après, finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Et elle, en fait, il y a des chapitres où elle dit très clairement que, visiblement, elle lui a envoyé des textos, il ne l'a plus jamais calculé. Et surtout, elle explique très bien que lui, il faisait d'elle, il la objectisait. Voilà. Il la prenait pour un objet, il ne la respectait pas, il ne la valorisait pas, il la prenait pas pour un être humain comme une femme. C'était vraiment un objet. Malheureusement, eh ben, sociologiquement, même si je sais que je comprends tout à fait cette peine, ce côté-là où c'est blessant,
Un homme qui a beaucoup d'argent, eh bien, sociologiquement, il va prendre une femme jeune et jolie parce que ça va le valoriser, ça va le renarcissiser, ça le met lui en valeur, ça le rend plus sympathique, ça le booste, ça lui redonne une certaine vivacité, une certaine énergie. Et puis, ça peut être aussi libidinal aussi, c'est possible, mais c'est surtout que ça renvoie une bonne image, une bonne lumière sur lui. Ça voilà. Et forcément, si toi, tu es une jeune femme et que tu te bats avec un homme qui a autant d'expérience que Marc Lavoine, qui a un vécu, qui a beaucoup d'argent, etc., eh bien, il faut vraiment espérer avoir de la chance pour qu'il ne fasse pas, il ne traite pas comme un objet. Elle, malheureusement, n'a pas eu de chance, c'est ce qui s'est passé. Elle a été objetisée selon ce qu'elle dit. En effet, hein, je peux vous donner quelques passages dans l'ouvrage. Elle dit: autrefois j'ai aimé un homme, mais il m'a bouffé, il m'a détruite, il a fait de moi l'objet de son désir. L'objet de son désir, oui. Je n'étais plus un être, simplement un objet. Puis il m'a jeté, frappé l'âme, au point que j'ai mis cicatrice sur le corps. Jamais plus jamais je ne laisserai un homme m'abîmer ainsi. Voilà ce que je me disais en buvant ce café face à l'église. Jamais plus jamais je ne laisserai un homme ou une femme me manquer de respect. Jamais plus jamais je ne me déposséderai de moi-même pour quelqu'un. Pensais-je résolument, et ce résolument même que le café devint froid, car il eut peur de ma résolution. Bon, elle dit aussi, voilà, j'ai eu trop mal autrefois, mon corps est marqué par ces cicatrices, ma chair dit la douleur, rien ne s'efface, ni les stigmates sur ma peau, ni les griffures dans ma mémoire, j'ai eu mal, et ce mal ne s'oublie pas. Alors je ne sais pas ce que Marc Lavoine lui a fait dans ce mariage, mais en tout cas, il est clair, parce qu'au début, quand je voyais les articles, ça me fatiguait un peu, parce que moi j'étais assez là, oui, mais bon, toi t'es mignonne, t'as 23 ans, t'épouses un homme de 60 ans, il est plus tout jeune, il a beaucoup d'expérience, c'est plus le Marc Lavoine avec les beaux yeux là, super beau, super charmeur. Il a plein d'oseille. Et puis maintenant, malheureusement, ça c'est pas de ta faute, hein, c'est la vie, il y a eu des fausses couches. Il y a eu un enfant en route, tu as décidé d'avorter. Pour quelle raison? Est-ce que parce que tu as réalisé qu'il était trop vieux et peut-être que le temps que ton enfant soit majeur, il sera peut-être plus vivant ou il sera plus assez apte, vivace comme un père jeune pour prendre soin de cet enfant? Ou est-ce que c'était le Mougouli qui n'allait pas? Ou ben, c'est un homme mûr, donc est-ce qu'il dominait tout, il décidait tout, il te laissait aucune place? Voilà. Et toi, tu as décidé de faire partir cet enfant. Maintenant, lui, il est déçu pour beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas dans ce mariage-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est certainement aussi une raison. Et il a décidé de plus jamais te calculer. Certes, l'indifférence, ça tue, parce que lui, pour le coup, moi, j'ai lu quand même le livre. L'indifférence qu'il lui a infligée, c'est juste mortel. Il a décidé un jour de disparaître. Elle a appelé, elle a essayé de donner des signes de vie, il ne l'a plus jamais calculé. Finito. Elle a tout fait, plus jamais calculé. Bon, moi la question que je me pose, c'est euh, si vraiment il a été si ignoble, pourquoi une fois le divorce prononcé, etc., et qu'il est parti, tu essaies quand même de le contacter. Enfin, moi, je sais pas, je comprends pas. Si c'était vraiment une merde finie, bah, une fois qu'il se tire, hein, t'es content, tu dis Alléluia, tu te casses. Mais bon, va savoir, il y a peut-être de l'emprise psychologique, je ne sais pas trop. Peut-être que, voilà, comme elle est jeune, elle n'a peut-être pas beaucoup d'expérience avec les hommes, bah, elle se dit, voilà, je veux quand même rester en contact avec lui, je ne sais pas trop. Honnêtement, là, j'ai pas trop de réponse du pourquoi, du comment. Mais il va sans dire que ben, le livre, il faut être prêt à le lire parce que il n'est pas évident, il est très mélodramatique, il est axé très poésie. Bon, moi là-bas j'aime beaucoup la poésie, mais là c'est très mélodramatique. Voilà. Après, il y a certains passages qui m'ont beaucoup plu, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai retenus. Mais bon, c'est pas non plus évident. Ensuite, elle explique une chose, c'est que apparemment, cette séparation, ce divorce l'a détruit. Mais moi, je comprends une rupture, ça fait toujours mal, hein, quoi qu'il en soit. Elle dit qu'elle a beaucoup aimé, donc je peux comprendre ça. Mais je suis quand même assez partagée quand je lis son livre, parce que je ne sais pas si c'est le Goumet de Marc Lavoine qui a disparu là, sans dire son dernier mot, dans l'indifférence la plus totale. Il lui a donné son mépris le plus fatal, qui la met dans cet état, ou c'est vraiment la rupture, parce qu'elle a vraiment aimé. Honnêtement, en lisant le livre, franchement, je suis partagée. Honnêtement, là, je sais pas c'est quel Goumet qui l'a mis dans cet état. Parce qu'elle dit: je n'ai plus de visage depuis ton départ, éradiquer ma petite tête, ma pomme d'amour, disais-tu. J'ai le visage de quelqu'un qui n'est plus aimé, j'ai le visage du désamour. Il est moche ce visage-là. Tous ceux qui l'ont porté le savent.
J'ai un visage pour être aimé, disait le poète. Moi, j'ai une tête désertée par l'amour, un corps que plus personne ne touche. Autrefois, il me paraissait désirable, ce corps et ce visage que tu les désirais, et j'avais en ma possession un trésor convoité, survenu à la surface de ta vie par miracle. Enfin bref, voilà. Et le livre est plus ou moins comme ça au début, après à la fin, il finit par une note positive. Mais du coup, est-ce que les médias, ils ont tourné la sauce comme ça? Marc Lavanne, c'est un pervers narcissique, ou il s'est pas bien comporté pour mieux vendre le livre? Ou c'est vraiment ce qui s'est passé? Va savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros goumet d'avoir perdu Marc Lavoine. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que elle le dit très bien dans plusieurs chapitres. J'ai perdu tout le matériel en quittant ma vie d'épouse. J'ai perdu les cadeaux de l'épouse, ce qu'un mari fait à sa femme. J'ai perdu le confort du foyer familial, grand appartement avec chambre conjugale et chambre d'enfant dite aussi chambre d'avenir. J'ai perdu les vacances en famille, le statut social de la femme d'un homme puissant. Je n'ai plus les courbettes des autres, courbettes adressées à lui, à travers moi. C'était exactement ça. J'étais là, mais tout était pour lui et à lui à travers moi. J'étais une femme traversée, à travers laquelle on célébrait son époux, la gloire de son époux, l'argent de son époux, le talent de son époux, le charme, la carrière de son époux. Mais moi, je n'étais qu'une transfuge, ce qui sert à atteindre l'époux. Les convives, les passants, les serveurs des restaurants, les vendeurs des magasins, les coiffeurs, les techniciens, les employés, les collègues de travail, les amis, tous s'adressaient à lui à travers moi, la femme traversée. Ouais, en même temps, c'est comme ça quand tu épouses un homme puissant et toi, t'as rien accompli à 23 ans. Que veux-tu? Là, pour le coup, j'ai aucune pitié pour toi. Parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Si toi, tu es une transfuge, tu n'as rien et tu décides de te mettre avec un homme puissant, ça, c'est la réalité qui va se passer. Lui, il a accompli des choses par son talent artistique. Il est connu, il a du succès, il a du talent. Il va sans dire que beaucoup de gens vont te considérer parce que tu es avec lui. Parce que si tu n'étais pas avec lui, on ne te calculerait pas. D'ailleurs, là, pourquoi tu peux écrire ce bouquin et je peux en faire une vidéo et tu parles dans les médias, on va pas se mentir, c'est parce que tu as été mariée à Marc Lavoine. Si tu avais été une écrivaine, une autrice lambda que personne ne connaît, tu aurais dû avoir soit beaucoup de relations, soit énormément de talent pour pouvoir avoir cette place-là. Parce que la vérité, c'est que 80% des auteurs, leurs ouvrages, et encore je suis gentil, passent à la poubelle, à la trame, on les calcule pas. Voilà. Donc là, je comprends pas trop le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le goumet d'avoir perdu tout ça, quoi? Tout ce privilège de cet homme, finalement, tout ce qu'il lui apportait, tout ce confort, tout cet argent, toute cette protection. Est-ce qu'elle s'est dit, moi, je vais me débarrasser de cet enfant après toutes les épreuves qu'on a passées qui étaient douloureux, mais il va quand même rester avec moi parce qu'il est vieux, il a déjà des enfants, et c'est bon. Visiblement, Marc Lavoine, c'est un homme qui est très fier et qui, je pense, aussi a une très grande sensibilité. Et il a probablement dû être profondément blessé. Il s'est senti humilié, il s'est senti émasculé. Il a dû se sentir rejeté, désaimé au plus profond pour ne plus jamais la calculer et divorcer sans même la voir. Parce que, il faut être réaliste, souvent les hommes puissants qui ont beaucoup d'argent, comme Marc Lavoine, hein, qui s'est marié plusieurs fois, qui a déjà 4 enfants, eh bien, les enfants, c'est un moyen de laisser un héritage, mais c'est aussi une manière d'exister à travers le temps. Un enfant, c'est tout, c'est ta génétique. Quand toi tu seras plus là, lui sera là et on se souviendra de lui aussi à travers toi. Lui, il a ses œuvres, mais il y a aussi les enfants. Et c'est vrai qu'en faisant ce qu'elle a fait, pour des raisons qui lui appartiennent, hein, ça je ne vais pas juger, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de se débarrasser de l'enfant qui était viable, eh bien, lui, c'est une trahison pour lui, une ultime trahison. Et ça, il va jamais te le pardonner, en tout cas, de ce que je pense, et il ne l'a jamais pardonné. Maintenant, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça, parce qu'elle s'est dit, il a déjà des enfants, il m'aime, ça va aller, on va surmonter ça, ou je ne sais quoi qu'est-ce, visiblement pas. Et j'avoue que ça ne va pas être facile d'être dans sa peau, d'avoir été marié avec un homme comme Marc Lavoine, et du jour au lendemain, il te ghoste, quoi. Enfin bref, c'est horrible. Ça, par contre, je l'admets. Hein. Franchement, je n'aimerais pas vivre ça, c'est horrible. Alors, elle dit, dans une autre partie, la femme qui n'est qu'un moyen d'aller jusqu'à son mari, comme une navette pour atteindre la citadelle, comme le funiculaire de Montmartre. J'étais cela. Une navette, un funiculaire de mon mariage, un biais jusqu'à l'époux. Quel visage a un biais? Il peut être très joli s'il est soigné, on nettoie les navettes, mais quelle âme a un funiculaire? Âme pauvre ou âme coincée sur des rails où elle subit ce constant aller-retour. La femme funiculaire, la femme navette, la femme à travers qui c'était moi. Oui, mais c'est toi qui as choisi, personne t'a forcé, hein. T'es majeur et vacciné, hein. Tu voulais Marc Lavoine, tu l'as eu.
Maintenant, je vois pas pourquoi tu te plains de ce statut de femme entretenue que personne ne calcule parce qu'elle est avec un homme riche qui a du succès. Moi, je comprends pas en fait. Tu voulais, tu l'as eu, maintenant t'es pas contente. Franchement, là, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Bon, peut-être que maintenant tu t'es rendu compte que c'était pas bien, qu'il valait mieux réussir par soi-même. Mais quoi qu'il en soit, je reviens toujours au même point. Il y a quand même le goumet d'avoir perdu Marc Lavoine, moi j'ai l'impression. Mais ça n'engage que moi. Ensuite, elle réitère. Aujourd'hui, je suis seule, vide, sans fonction, pour personne et plus choyée par personne. Plus personne ne prend ce funiculaire, plus personne ne s'intéresse à cette navette dans les rails enrouillés. Je suis plus laide qu'avant, je suis en friche, mais je suis libre. Ok, il y avait des blessures qui sont nées. Bon, de toute façon, si à cet âge-là, mais ça c'est mon avis, tu as toutes les possibilités parce que tu es en Occident, tu n'es pas une fille de pauvre ni rien, et tu te mets avec un homme comme Marc Lavoine qui a 60 ans, qui pourrait avoir l'âge même de ton grand-père, c'est que forcément, pour moi, hein, même si vous allez me sortir la théorie, il y a l'amour qui existe, il y a forcément une faille quelque part. Est-ce qu'il y a un daddy issue, quelque chose comme ça? Allons savoir, je ne sais pas. Ou il y avait une volonté de faire une ascension sociale, quelque chose d'opportun, et tu l'as saisi. Sauf que bah, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. De toute évidence, c'est ce que je vois dans le livre. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je lis à travers tes lignes. Et il y a une pointe un peu d'amertume par rapport à ça. Ce n'est pas que parce que lui, il était méchant. Je pense que ça s'est pas passé comme tu te l'avais imaginé. Peut-être que tu avais pensé, ou elle avait pensé que ça allait être Princesse Sarah, je ne sais pas. Enfin, Princesse Sarah, elle souffre quand même dans ces dessins animés. Mais voilà, hein, moi j'ai toujours dit, c'est souvent eux qui auront le lead, hein, pas toi. Hein. Si vous avez regardé ma playlist Comment augmenter ses chances avec un homme alpha, moi je l'ai souvent dit, hein, se mettre avec des hommes puissants, ce n'est pas facile. C'est eux qui auront le lead, ce ne sera pas vous. Et quand certains ils en ont marre, ça ne leur conviendra pas, bah, vous prendrez la porte, hein, ça je l'ai souvent dit. Et elle, c'est vraiment la preuve vivante, quoi. Maintenant, moi, je vais partir de mon expérience parce que je suis plus âgée. Pour moi, elle était immature et d'ailleurs, elle l'a souvent dit, elle fait souvent référence à son enfant intérieur, sa petite fille intérieure. Donc, il y a de l'immaturité forcément dans ce processus-là, ce qui est normal. Elle a 27 ans, à l'époque, elle était beaucoup plus jeune. Normal, 25-23, tu es immature, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Mais visiblement, autour d'elle, elle n'était pas non plus conseillée et avec sagesse parce que elle a quand même dû faire des erreurs qui ont été vraiment fatales pour elle. Et moi, en tout cas, je vois beaucoup d'erreurs, des comportements d'immaturité. En effet, si tu fais des fausses couches avec un homme, ce qui n'est pas de ta faute, et ça, j'ai beaucoup de compassion parce que je sais que c'est douloureux, tu voulais quand même des enfants avec lui, il y a eu des fausses couches, mais après, tu tombes enceinte, bah, si à un moment donné, tu réalises que tu veux pas avoir d'enfant avec lui, tu mets des contraceptifs. Déjà, tu en discutes avec lui si tu y arrives. Ensuite, tu mets des contraceptifs pour éviter d'amener des actes qui font mal. Parce que certes, la femme, c'est elle qui porte le bébé et elle fait le choix de s'en débarrasser. Mais l'homme aussi, c'est quand même le père. Lui aussi, ça lui fait quelque chose. Il faut aussi faire preuve aussi d'empathie. Qu'est-ce que lui, il a ressenti face à ça? Et ça, je ne le vois dans aucun de ses écrits. Et ça me pose un problème. Maintenant, peut-être qu'elle ne peut pas avoir la réponse parce qu'elle ne peut pas avoir accès à lui, il ne lui parle pas, mais elle peut quand même les mettre dans ses écrits qui montrent qu'elle a un peu d'empathie. Mais là, c'est un ego trip de Goumet terrible. Et du coup, elle dit, ben voilà, la femme traversée par les grossesses aussi, littéralement traversée par les enfants qui grandissent en elle ou ceux qui n'arrivent pas à grandir et qu'elle expulse à le vent. La femme traversée par ce mari lors du coït conjugal, le devoir du dimanche, disait ironiquement, bon bref, voilà. Elle a fait comprendre qu'elle avait une très mauvaise perception d'elle quand elle était dans ce mariage, et ça je peux le comprendre, hein. Quand tu te mets avec un homme, t'as rien accompli, il a tout, et t'es la femme 2, effectivement, quand tu es femme 2 et que tu n'amènes pas de plus-value, et que tu ne les utilises pas même quand tu es avec un homme riche, eh bien, effectivement, tu es une femme objetisée. Tu n'es plus une femme sujet. Une femme sujet, c'est une femme qui a des besoins, qui répond, qui a de la réflexion, qui a une conscience, il y a une énergie vitale qui circule. Mais quand tu ne fais rien, ben, tu es une femme objetisée.
Et je sais pertinemment que vous êtes probablement parti sur Wikipédia pour regarder son profil et savoir qu'est-ce qu'elle a accompli. Eh bien, Lin Papin est née au Vietnam d'un père qui était historien et d'une mère qui était traductrice. Elle a grandi entre des ambassades et une famille populaire. Et à 10 ans, elle est retournée en France et elle a changé plusieurs fois d'école. Et ça l'a tellement perturbée qu'elle a développé une anorexie. Anorexie, je précise, c'est un trouble alimentaire qui signifie d'un point de vue psychologique, je ne me sens pas aimée, je ne suis pas aimable. Elle a tenté l'hypocagne parce que, comme elle a guéri de son anorexie, d'après ce qu'elle explique grâce à la littérature, et elle a tenté une cagne en classe préparatoire littéraire. Sauf qu'elle est sous-admissible au concours de l'école normale supérieure. Elle a poursuivi des études en histoire de l'art et au cinéma à la Sorbonne, puis elle a passé un concours pour le cinéma dans une école de cinéma. À 16 ans, elle a commencé à écrire et visiblement elle a été bien conseillée car elle a pu écrire un texte qui a été publié en 2016. C'était son premier roman, L'éveil. Elle a reçu un prix de la vocation, le prix des lauriers, et elle a écrit un deuxième ouvrage à 23 ans. En tout cas, elle avait écrit un second, Tony, un roman, et un autre à 23 ans, Les os des filles, qui était plutôt autobiographique, etc. Elle a également écrit un autre qui s'appelle Le cœur en laisse, à 26 ans. Visiblement, elle a écrit Une vie possible. Et en 2023, Après l'amour, qui est un livre de fragments sur l'amour et la rupture. Et ces livres sont traduits en plusieurs langues. Elle est aussi ambassadrice, etc. Sauf qu'il faut savoir que si elle se voit comme une transfuge de classe et que de toute évidence elle ne gagne pas autant d'argent que Marc Laval, cela va sentir. Et il ne faut pas être dupe. On peut être un auteur publié, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a beaucoup d'argent ou qu'on gagne très bien sa vie. Parce que tout simplement, il est extrêmement difficile de vivre de sa plume. Et les ouvrages, en tout cas pour être un best-seller, il faut un certain nombre de quantités vendues. Et de ce que j'ai lu, elle n'a pas encore fait de best-seller. Il faut espérer qu'avec celui-là, elle en fasse un. Mais il ne faut pas vous laisser avoir par rapport à ça. Certes, c'est une femme intelligente, elle a quand même de l'esprit, et elle est créative, elle est brillante, parce qu'elle a quand même écrit un certain nombre de choses, elle a fait des choses, elle a accompli des choses. Mais ça ne veut pas dire que monétairement, elle a quelque chose. En tout cas, de conséquent par rapport à Marc Lavoine. Et quand elle dit qu'elle va mieux, que maintenant elle sait c'est quoi aimer, ben je la crois parce qu'elle a créé quelque chose. Donc elle est devenue une femme sujet. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand lui, il ne l'a pu calculer? Eh bien, elle a tout simplement euh, contacté un ancien amant qu'elle avait connu jeune et elle a tout simplement trompé. Elle dit que c'est trompé, mais moi, je ne veux pas causer de peine, mais la vérité, le gars, il avait déjà quitté le bateau en fait. Et d'ailleurs, pourquoi il ne réagit pas plus que tant à ce qu'elle fait? Ben, c'est parce qu'ils s'en fout royalement. Lui, il a tourné la page en fait. Elle pense qu'elle l'avait trompé. Non, moi je pense que lui, quand il s'est tiré et qu'il t'a plus jamais donné signe de vie et qu'il il répondait même pas à tes textos, même s'il les lisait, pour lui c'était terminé en fait. Lui il considérait que cette relation était terminée. Parce qu'il ne t'a pas répondu en disant je te déteste, cela signifie qu'il y avait quand même de l'amour. Il a répondu par l'indifférence. Et l'indifférence c'est l'opposé de l'amour. C'est-à-dire c'est mort, il n'y a plus rien, t'existes plus, t'es dead, vulgairement parlant. Donc, malheureusement pour elle, quand elle l'a trompé, lui, il s'en fiche en fait. Parce que pour lui, en fait, cette relation était morte. C'est juste qu'elle ne l'a pas compris. Elle s'est dit, ben, c'est au moment du divorce que c'est mort. Non. Lui, pour lui, c'était mort, je crois, le jour, à mon sens, où elle a décidé de prendre la décision fatidique qui était de se débarrasser de leur enfant. Mais ça n'engage que moi. Maintenant, elle dit, la femme qui n'est qu'à moyen d'aller jusqu'à son mari, comme une navette, pour atteindre la citadelle, les funiculaires de Montmartre, etc. Transfuse pour mari et enfant, voilà. Voilà. Elle se voit vraiment, voilà. On voit tout, la dévalorisation, le manque de confiance, la piètre perception qu'elle avait d'elle, en tout cas à cette époque. J'espère qu'aujourd'hui, elle a une meilleure estime d'elle-même. Elle se valorise mieux. Mais en gros, là maintenant, je vais un peu plus me recentrer sur une analyse plus globale. Moi, de ce que je comprends, elle explique, voilà, la réalité d'une transfuge de classe. En effet, une femme transfuse de classe peut vivre ça. Et à ce sens, en ce sens-là, en effet, je suis entièrement d'accord avec elle. C'est vrai que quand tu es une transfuse de classe, tu es issu d'un milieu où il n'y a pas grand-chose, ou peu, ou un milieu modeste, tu as accès à un milieu où elle l'a très bien décrit, tu as beaucoup d'argent, tu es respecté, machin,
à travers ton mari, etc. Toi, même si tu as des diplômes, il faut dire clairement, tu n'as encore rien accompli, surtout quand tu as son âge. Et effectivement, quand tu te sépares de cet homme, bah, il se peut que tu perds tout, ou il va te donner une moitié de l'argent, il va certainement lui donner quelque chose, cela va sans dire, mais tu perds un certain statut, certains privilèges. On va pas se mentir, même s'il te donne de l'argent. Parce que ben, tu n'es plus la femme de l'homme avec qui tu étais. Et si tu n'as rien accompli entre-temps, ben, tu as de l'argent, mais tu retournes aux oubliettes. Et surtout si tu es resté que 2 3 ans avec lui. Elle n'est pas restée suffisamment longtemps, comme une Laetitia Hallyday, pour rester dans les mémoires, comme la femme de Marc Lavoine, pour vraiment créer un réseau, à mon sens, hein, après, je sais pas trop. Voilà. Du coup, faire ce livre-là, ça peut être catharsique, thérapeutique, comme ça peut être un moyen de laisser dans l'esprit des gens, mais moi j'étais Marianne McLavoine, voilà, comme une carte de visite, comme pour dire que j'étais quelqu'un, je ne sais pas. Parce que, on va pas se nier, elle a perdu Marc Lavoine, ça l'a fait souffrir, mais elle l'a très bien décrit, elle a perdu un statut, elle a perdu des privilèges, et ça aussi, ça l'a fait souffrir. Même si, quand on lit cet ouvrage, on peut ne pas le percevoir comme ça. Oui, ça fait mal. Et c'est une réalité que peuvent vivre vraiment des personnes transfuges de classe, des femmes transfuges de classe qui épousent des hommes riches. C'est vrai. Ça, c'est quand même une réalité. Tout simplement. Et en effet, elle explique bien le fait qu'elle était immature, qu'elle n'avait pas d'expérience et qu'elle ne comprenait pas grand-chose, qu'elle a fait des erreurs. En tout cas, c'est comme ça. C'est pas pour moi, en tout cas, en tant que thérapeute, c'est pas des erreurs. C'est comme ça qu'elle a pu réagir, répondre à la situation avec les ressources qu'elle avait. Elle ne pouvait pas faire autrement. En effet, décider de se débarrasser de l'enfant, un choix qu'elle a peut-être même pas concerté avec lui, oui, ça peut être un choix un peu immature et égoïste. En effet, quand lui, il l'objectisait, il la traitait pas bien, il lui manquait de respect, elle avait peut-être pas les ressources, la maturité nécessaire pour y faire face, pour trouver des solutions, pour régler le problème. Quand lui, il s'est autorisé à s'en aller avec une violence inouïe, en lui donnant complètement de l'indifférence pour X, Y, raison. De toute façon, vous avez compris, il y avait un problème clairement de communication dans cette relation. Sinon, il ne serait pas parti comme ça, il aurait peut-être dit quelque chose, mais il ne l'a pas fait, c'est-à-dire que la communication chez eux, c'était... Voilà. Effectivement, elle a raison, elle était objetisée. Elle n'était pas forcément objetisée du fait de Marc Lavoine parce qu'il voulait l'objetiser, la manquer de respect. Non. Mais c'est que quand tu fais le choix, quand tu es une femme transfuge de classe, de ne pas avoir de plus-value, de ne pas les exploiter, tu te mets d'office dans une position de victime et l'homme devient automatiquement, ou l'inverse, hein, une femme ou un homme ou une femme, ton bourreau. Et tu es dans un travail de Cartman en fait. Parce que lui, tu te mets dans une position d'enfant, il a très bien expliqué, enfant intérieur, petite fille, tu te victimises constamment parce que tu n'as pas la maturité de réagir comme une adulte à certaines problématiques. Lui, parce qu'il a toute la charge émotionnelle, financière, euh, etc. sur les épaules, à un moment donné, ça le saoule. Donc lui, il va commencer à te traiter comme un objet, il va plus te respecter, il va être un bourreau, il va être un persécuteur. Au début, quand il se met avec toi, peut-être qu'il t'aime, mais aussi une volonté de te sauver. Donc il est dans un rôle de sauveur. Et avec le temps, avec la relation, parce que toi, tu es inexpérimenté, tu es jeune, tu es immature, tu te mets toujours dans une position d'enfant, tu ne t'autorises pas à devenir une adulte qui prend des responsabilités, qui décide de créer quelque chose, qui décide d'avoir un projet ou quoi qu'est-ce, hein, d'aller bosser, je sais pas trop ce qu'elle faisait, eh bien, voilà. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un triangle de Cartman. Donc, voyons maintenant la situation comme ça, j'ai bien déblayé les choses. C'est vrai que son expérience est pleine de sagesse et de leçons à tirer pour beaucoup de jeunes femmes transfuses qui veulent épouser des hommes riches. Donc, vous pouvez lire son livre sans autre. Hein. Après, il faut aimer. Elle a une jolie plume, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est vrai que le côté mélodramatique où elle explique sa souffrance en long, en large sur plusieurs chapitres, parce qu'elle a quand même écrit 232 pages, c'est un peu enough pour moi, mais il y a quand même des passages qui sont vraiment puissants et beaux, hein, je m'accorde à le dire. Après, voilà, finalement, c'est une mini masterclass, on va dire ça comme ça, d'une transfuge de 25-27 ans qui vous explique les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre en fait. Voilà.